Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi et comment récupérer notre pays, notre terre pays, le Congo-Brazzaville de ces mauvais? Vous savez que par les temps qui courent, contre nos vies, nos tribus, contre notre terre ancestrale, contre nos familles, contre nos frères, sœurs et cousins germains et autres, contre notre survie, contre notre peuple, contre notre dignité, contre nos libertés et contre la souveraineté de notre pays. Il faut que nous ayons en commun un langage de défense ou d'autodéfense, ou de mots-clés qui nous unissent. L'enjeu est d'éviter de faire des amalgames de type nord-sud, nordiste, sudiste et entre Congolais aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, nous avons d'un côté des indignes serviteurs, volontaires et sous-fifres partisans inféodés au régime politique à caractère antidémocratique, déclassant, antisocial, clivant, déshumanisant et criminogène de Brazzaville tel qu'il est incarné depuis presque 3 ans par le grand maître des mauvais, c'est-à-dire le dictateur Sassou Nguesso lui-même. Mesdames, Messieurs, vous savez que le Congo, Brazzaville, notre cher pays, est depuis presque 20 ans de Sassou Nguesso II sous le contrôle de ces mauvais. Trop mauvais pour être utile au sens même de l'intérêt général. Trop mauvais pour être utile au but même de la condition humaine au Congo, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à la sécurité, à la justice, à l'éducation, à la formation, à l'entrepreneuriat, à la création des richesses, des valeurs ajoutées, de l'accès aux soins, à l'alimentation, au cadre de vie qui aujourd'hui est presque moyenâgeux ou même tiers-mondiste, d'accès au transfert en commun d'un pays qui pourtant est le 4e pays producteur du pétrole du continent noir, 3e producteur de bois précieux, et sans oublier les mines solides et les services, les donations et autres, pour une population seulement de 5 millions d'habitants sur une superficie équivalente à la Côte d'Ivoire ou au Japon. Et chez nous, 90% de la population vivent dans la merde totale. C'est mauvais. Ont-ils un cerveau par là? Certainement pas, sinon ça cesserait. Il me semble que l'anthropologie de ces mauvais commande et leur modèle économique, politique et social obéissent. Prenons le cas de leur modèle politique. Leur modèle politique est d'abord antidémocratique, confiscatoire du pouvoir, tyrannique. Il est tyrannique. Ils sont bien sûr qu'ils sont toujours en recherche d'assistance, de conseils pour déshumaniser leur peuple et déclasser d'ailleurs l'image interraciale d'abord des Congolais et aussi des Africains, parce qu'elle impacte gravement à l'image des Noirs, des Africains à l'échelle mondiale. Oui, tant que l'Afrique noire ne sera pas debout, l'homme noir qui soit intelligent, riche, milliardaire, homme politique, ministre, député, autre en Occident ou ailleurs dans le monde, ne sera jamais respecté. Tout le monde le sait. On peut être intelligent, on peut être riche, on peut être président Obama, on peut être ministre Pompe en Europe, autre. Vous ne serez jamais respecté. On sait que vous êtes là pour le service, c'est tout. Et voilà, parce que pour être respecté, il faut se battre.
Parce que la liberté, la dignité ne s'achète pas, elle s'arrache, elle se mérite dans l'espace et le temps. Regardez les Asiatiques qui n'étaient pas respectés à l'époque. Les Chinois aujourd'hui sont respectés dans le monde parce qu'ils ont travaillé, ils sont respectés. Le monde, on nous demande de respect, d'interrespectabilité. Mais avant de se faire respecter, si vous avez des modèles politiques tels que le dictateur Sassou Nguesso et la plupart des dictateurs bantous d'Afrique centrale sont en train de rentrer dans cette folie antidémocratique et criminogène, et on se demande, est-ce que nous sommes respectés? Bien sûr qu'on va se montrer qu'on est, on est noir, on va te faire voir, mais rien, on ne sera jamais respecté tant que l'Afrique noire ne sera pas debout. Mesdames, messieurs, oui, le modèle économique de ces mauvais, oui, voilà, il est confiscatoire des deniers publics. Bien sûr qu'ils vivent que de la rente et des ressources naturelles, et qu'ils les exploitent. Bien sûr qu'ils n'ont jamais investi dans ces pays. Ils ont tout simplement exploité. Bien sûr, une fois qu'ils ont ces richesses avec eux, bien sûr, ils font ce qu'on appelle la kleptomanie. Oui, ils sont qu'il a volé. Bien sûr que quand il arrive des conjonctures où il n'y a plus assez d'argent, puisqu'ils ont tout pillé, tout volé, bien sûr ils sortent de leur caverne pour aller chercher de l'argent à l'extérieur. Donc, ce modèle économique de ces mauvais est aussi une forme de prostitution financière. Ils font de la prostitution financière. Oui, auprès des bailleurs du Fonds internationaux, citons le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, le Club de Paris, la Banque de Chine, le Qatar, partout il y a l'argent, oui, bien sûr, pour eux c'est la caverne d'Alibaba, puisque c'est leur modèle économique. Mesdames, messieurs, oui, ils ont aussi un modèle social, bien sûr que ce modèle est antisocial et criminogène, bien sûr qu'ils ne font jamais de politique sociale, ils font que de la charité, de l'achat de conscience, mais quand cela ne suffit plus, ils rentrent dans la barbarie, la criminalité et autres, parce que c'est leur instinct de mauvais qui commande. Mesdames, messieurs, au Congo, par exemple, parmi ces mauvais au Congo, par exemple, c'est d'abord le grand maître des ténèbres, le grand maître des mauvais, le dictateur Sassou Nguesso qui a été installé là par la France et depuis presque 33 ans, parce que bien sûr la France avait trouvé un bon produit, un sous-traitant négrier. Oui, il est là, c'est un mauvais, c'est l'incarnation même du négrier. Et c'était bien fait, et il est aujourd'hui protégé, renseigné et armé par la France qui continue à déclasser l'image des Noirs, parce que c'est bien, parce que vous avez chaque fois que les Noirs, les Africains cherchent à se révéler, on place toujours un mauvais à notre place, et si ça ne marche pas, on crée des événements qui sont là que pour nuire l'image de l'Afrique. Pendant les cas des maladies microbiennes, Ebola, autres, ils ont des souches pathogènes partout, ils ont tous les moyens de mettre toujours au service du déclassement de l'Afrique noire et de l'image du noir. Oui, il y a ces mauvais. Il y a aussi ces circuits qui sont là pour nous déclasser, puisque nous ne sommes pas en capacité de récupérer nous-mêmes cet écosystème qui est aujourd'hui au maire des mauvais. À l'échelle congolaise, je vous l'ai dit, c'est d'abord le grand maître des ténèbres lui-même. Denis Sassou Nguesso, bien sûr qu'il n'a pas de capacité, ni cognitive, encore mentale et morale, de s'adapter au changement. Bien sûr qu'il est prédisposé à ce comportement, qu'il le transmet à ses enfants. Imaginez ces enfants ils vivent dans l'opulence la plus totale, alors que leurs frères noirs, peuple, souffrent là-bas. Mais quand ils se retrouvent ici en Occident, ils sont la plupart du temps en Occident, européen ou nord-américain, et d'autres dans le monde arabe ou même en Asie. Mais ils voient comment les jeunes de leur âge, oui, ils sont en train de se battre pour le sens de l'intérêt général, pour les générations actuelles et futures. Mais eux, ils ne sont pas dans cet esprit. Bien sûr qu'ils sont entraînés, oui, au comportement de type mauvais. Oui, on ne peut rien faire, on ne pourra pas les récupérer. Voilà. Donc, il y a bien sûr sa famille, la famille du grand maître des mauvais. Il y a aussi son clan et surtout ses dignitaires. Parlons de ces dignitaires. Je vous dis qu'ils font partie des mêmes écuries. C'est la même oligarchie des mauvais. Parce que qui se ressemble, s'assemble, qui partise avec un pyromane et puis qu'un pyromane, qui partise avec un criminel et puis qu'un criminel, qui partise avec
un tueur en série et puis qu'un tueur en série. Donc c'est comme ça, c'est la règle, c'est la loi des séries. Voilà. Moi, je vous dis simplement que les mauvais, ils sont au nord du pays comme au sud du pays. Au sud de Kakamweka jusqu'à Bokosongo. Et de Bokosongo jusqu'à Divinier. Et de Divinier jusqu'à Dolizi. Et de Dolizi jusqu'à Sibiti. Komono, Zanaga. Et d'autres jusqu'à Amuyonzi. Amadingu. Oui, à Wansa, à Lutete, à Kayi. Et de Kayi jusqu'au Poule. Et au Poule, de Kikala à Kindamba. De Kindamba à Minduli. De Minduli à Mbazandunga. Etc. etc. Et au moto au nord. De Gaboma à Djambala. Et de Djambala à Lekana. Lekana à Abala. Abala jusqu'à Ngo. Et dans la Kivette. Doyo à Ouando et à Makwa, à Lukwelela, à Moksaka, à Matkotipoko, à Okoyo, et dans la Kivette Ouest, de Kele à Evo, à Mbomo, et Tumbi, et dans la Songa, oui, de Swanke, Sembe, Pikunda, Wesso, Pokola, et partout. Et n'oublions pas la Likwala, oui, de Pena. À Inyele, de Nyele, à Betou, de Betou, à Dongu, de Dongu, à Infondo, etc. Ah oui, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, Pointe-Noire, ah oui, là où se groupe le colombe des alliés de Marie-Antoinette, parce que le Congo, au nord, c'est le grand maître des mauvais, et au sud, la grande maîtresse des mauvais. Donc au nord, le grand maître des mauvais, c'est dans la Cuvette, il est dans le nord, Sassou Nguesso, et dans le sud, la grande maîtresse de ces mauvais. Donc c'est Marie-Antoinette qui a confisqué tous les biens, qui distribue, et les gens cherchent à faire l'amalgame nord-sud. Aujourd'hui, d'après les chiffres que des organisations internationales donnent, des réseaux, des institutions financières, aujourd'hui, au sein des dignitaires de Sassou Nguesso, c'est aujourd'hui hors la famille du dictateur, hors la famille du dictateur lui-même. Conseiller concerne les dignitaires de tout le pays sont égal. Il y a plus de milliardaires, les gens qui sont enrichis avec Sassou Nguesso, qui sont du sud, et ceux qui sont enrichis avec Sassou Nguesso, qui sont du nord. Et c'est égal. Donc ne cherchons pas l'amalgame. Oui, donc c'est eux. Nous devons être contre ces écuries, ces mauvais, trop mauvais pour être utiles. Au but de la condition humaine précitée à l'échelle du Congo, en tenant compte des centres de l'intérêt général. Mais bien sûr que eux, ils ne roulent pas pour les sons de l'intérêt général. Ils ont simplement exploité ce pays qu'ils veulent. C'est des ennemis du Congo. C'est des pires ennemis. Ils veulent que nous devenions des esclaves d'abord d'eux. Et eux, après, quand ils ont récupéré, les autres vont les rendre aussi esclaves. Donc tout le monde sera esclave. Donc l'esclavage, la colonisation et puis l'abolition et tout ça, ça n'a servi à rien. Non, bien sûr, ça n'a servi à rien. D'où le jeu de se battre et de récupérer notre pays contre ces mauvais. Ces êtres stupides, trop stupides pour être utiles au centre de l'intérêt général et questionnement de la dignité et de respectabilité interraciale. Mesdames, Messieurs, nous avons de l'autre côté des êtres libres qui préfèrent arracher leurs dents que de se soumettre à ces mauvais. Oui, ces mauvais précédés. L'enjeu est d'abord de récupérer notre dignité, nos libertés, notre souveraineté et enfin notre pays des mains de ces mauvais précités. Bien sûr que ces mauvais sont entraînés, sont génétiquement prédisposés. C'est les mêmes écuries, les mêmes gènes qu'on a retrouvés pendant l'esclavage. C'est les mêmes, ils n'ont pas changé. Parce que depuis, la génétique ne se modifie pas brutalement comme ça. C'est les mêmes gènes que nous avons vus pendant l'esclavage. Quand les autres disaient non, on ne veut pas l'esclavage. On s'est battu pour sortir de l'esclavage. Mais c'était eux qui disaient non, on reste dans l'esclavage. Et après, on s'est battu, nous, on s'est retrouvés dans la colonisation. Et nous, on s'est battu contre la colonisation. Et ils étaient toujours là pour entretenir la colonisation. C'est les mêmes lignées, c'est les mêmes gènes. Ils sont là, ils n'ont jamais changé. Bien sûr que les facteurs épigénétiques, c'est-à-dire les cultures, les sociétés, les civilisations, l'endroit où ils se sont trouvés, sont un peu modifiés, sont modifiés.
ont évolué, mais leurs gènes, leurs comportements, leurs mentalités, leurs habitudes conscientes n'ont jamais évolué. Donc nous luttons contre ces gènes. Nous sommes dans une guerre génétique entre ces gens qui ont pris le contrôle de l'Afrique parce que les forces des intelligences extérieures ont imposé ces mauvais, qui nous imposent les règles, parce que nous sommes au cœur de la loi de la jungle, du plus fort, de l'animalité, de la souveraineté qui nuit gravement d'abord à notre image en tant que Noirs. Je vous rappelle que tant que l'Afrique noire ne sera pas debout, l'homme noir ne sera jamais respecté à travers le monde. Vous savez ça. Donc nous avons de l'autre côté, au Congo, nous, moi, d'autres, nous sommes des êtres libres qui peuvent arracher leurs dents que de se soumettre à ces mauvais. L'enjeu est de récupérer notre dignité, nos libertés, notre souveraineté et enfin notre pays des mains de ces mauvais précédés. Mesdames, Messieurs, donc nous devons avoir un langage commun parce que réussir à l'école ou partout dans le monde ou n'importe quel, c'est un problème de méthode. Il faut avoir des méthodes, trouver des mots, les problématiques complexes et les traduire en mots simples que les gens puissent comprendre. Donc, nous devons d'abord éviter les amalgames dans ce combat parce que le combat contre ces mauvais est à la fois dur et passionnant. Au final, nous allons gagner. Nous sommes du bon côté parce que toute chose a un début et une fin. Le pouvoir Sassou Nguesso n'est pas éternel. Voilà, donc vous devez comprendre ça. Vous êtes du bon côté, laissez-les là-bas. Ils seront récupérés. On va les récupérer. Et ils seront même utilisés d'abord contre eux-mêmes. On le sait, on a l'intelligence, on a les stratégies, on a ça. Quand on aura ces moyens de l'État, on saura le faire. Donc battez-vous pour récupérer votre pays contre ces mauvais. Donc nous devons éviter les amalgames de type nord-sud. Parce que celui qui sème ces amalgames-là, aujourd'hui, nord-sud, c'est celui qui fait alliance et partisanerie avec le grand maître des mauvais au Congo-Brazzaville, incarné par M. Denis Sassou Nguesso. Et il fait aussi alliance et partisanerie avec la grande maîtresse des mauvais, incarnée par Marie-Antoinette Timbota Sassou Nguesso. Bon, donc nous devons éviter les amalgames entre résistants. Parce que celui qui crée des amalgames entre résistants, il sera traduit comme espion du grand maître des mauvais et de sa maîtresse, de sa grande maîtresse des mauvais, au sein de la résistance et sur différentes échelles. C'est-à-dire à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. C'est-à-dire à l'extérieur, c'est-à-dire au niveau de la diaspora congolaise par exemple. Mesdames, Messieurs, le mot d'ordre est lancé. Et vous devez intégrer ça dans votre cerveau, dans l'esprit de la résistance. Nous sommes maintenant divisés entre deux camps. Il y a les anti-Sassou et les pour-Sassou. Qu'ils soient du nord, du sud, est, ouest. Il n'y a pas à chercher que les nord, non. Ils sont les mêmes écureuils, c'est la même oligarchie. C'est eux qui ont pillé les puissants ensemble. Donc vous savez que dans une dictature, il n'y a pas de parti politique. Il n'y a que des résistants et des dissidents. Donc nous avons déjà nos résistants. C'est-à-dire nous et le peuple. Et les dissidents, ceux qui ont travaillé avec Sassou, qui ont dit non, Sassou fait. Il y a un moment donné, il faut avoir une raison. Ils ont une âme, ils ont une conscience, ils ont la raison d'oser dire non, de douter, dire non. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ça à notre pays aujourd'hui, au XXIe siècle. Donc, c'est des gens qui sont dignes. Donc, ils sont revenus dans le rang. C'est-à-dire, ils sont devenus dans l'ordre des choses. Voilà. Donc, nous avons les anti-Sassou et les pour-Sassou. Les anti-Sassou sont du nord au sud et de l'est à l'ouest. Les pour-Sassou aussi sont du nord au sud et de l'est à l'ouest. Mais nous sommes plus nombreux. Et ils sont 8%. Mais nous sommes 92%. Donc, nous sommes loin du nord. Bien sûr qu'eux, ils ont confisqué les moyens de l'État. C'est-à-dire les armées, la police, le renseignement, les administrations, les comptes publics et tous ces moyens de l'État. C'est des moyens énormes. Donc, ils abusent de ça pour nous massacrer le plus grand nombre. Et donc, nous devons nous battre pour récupérer ça, ces moyens-là. Parce qu'une fois récupérés ces moyens, mais vous verrez qu'ils vont commencer à trembler. Et on va les récupérer et les utiliser. On a l'intelligence, on a déjà toutes les stratégies sont déjà élaborées.
Les familles de ces mauvais vont se déchirer entre eux. Personne n'intervient. Mais ils vont se déchirer entre eux sur différentes échelles. Déjà à l'échelle intérieure et aussi à l'extérieur par les services qui seront mis en place par les nouveaux pouvoirs pour aller régler les comptes avec ces gens-là. Mesdames, Messieurs, oui, nous avons les anti-Sassou et les pour-Sassou. Nous avons aussi deux camps qui sont opposés, diamétralement opposés. Il y a des résistants, plus dissidents. Et de l'autre côté, les faux dissidents et les collabos. Donc, vous savez qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France a épuré plus de 120 000 de ses compatriotes. Et il y a eu plus de 200 000 personnes qui ont été neutralisées par des règlements de comptes. Donc, parce qu'on savait que c'était des collabos. Ils sont au sein de toutes les familles congolaises. Donc, vous devez mettre un service de renseignement d'abord familial, savoir jusqu'à la fin de la chute de Sassou Nguesso, savoir qui membre de la famille était au compte. Il faut savoir ça. Ici, ça se fait dans tous les pays où il y a eu des dignités, la respectabilité et autres, et le sens du droit, et aussi des respects, parce qu'eux, ils ne nous regardent pas comme des humains. Ils nous regardent comme du bétail humain. C'est des gens qui sont capables de vous tuer. Ils sont entraînés à tuer, à tuer, à tuer, à tuer. Ils n'ont d'humain que de physique. Ils ne sont plus humains. Même au sein de vos familles, partout, ça soit tout détruit, les familles congolaises. Donc il ne faut pas se tromper d'amis et d'ennemis. Hein. Voilà. L'ennemi peut être un membre de votre famille et votre ami peut être celui qui n'est pas de votre famille. Donc, il faut comprendre ça parce que tout est déclassé là-bas. Donc, faites attention. Mettez déjà des renseignements vous-même au sein de la famille et incitez nos soldats, nos officiers, autres, à prendre les responsabilités pour libérer le pays dans le sens du combat, c'est-à-dire du couplage entre la résistance armée qui se passe dans le pôle, les FALC deviennent, nous avons aujourd'hui les FALC, l'armée de libération du peuple congolais, et de l'autre, vous avez les femmes, c'est-à-dire les forces armées Mboshi. Donc, si vous dites que les armées, au sein des armées, vous avez déjà ça. Il y a les armées FALC, l'armée de la libération, et de l'autre côté, vous avez les femmes, les forces armées Mboshi, ou tous les hauts commandements Mboshi. Et ça, ce sera dissous après. Donc, il faut vous battre pour là. Donc, le but est de ne pas faire la guerre qui est dans le pôle ou dans la Bouenza. Donc, nous devons amener cette guerre à Brazzaville, aller au palais. Une fois récupéré notre capitale et notre ville politique, et on met toutes les instances, et nous, on délègue cette guerre-là à Oyo. On va se battre avec les mercenaires là-bas, avec les moyens d'un État légal. Donc, nous allons, les mercenaires sur là-bas, nous, on va se battre avec eux là-bas. Avec les conditions qui sont dans le respect aussi, pas de faire le type Guantanamo, mais bien sûr qu'on en Afrique. Ils ne sont pas venus pour libérer les Congos, ils sont venus pour tuer. Donc on ne sait pas les conditions qu'on peut les traiter après. Bon, ça, je ne peux pas, c'est de la volonté générale du droit et de tout ce que vous connaissez des droits pénals et de tout ça. Et des traités d'État, des conventions et autres. Mais ils n'étaient pas venus, ce n'était pas dans le cadre d'une guerre où des gens qui sont venus et se battent, ils ne sont pas venus officiellement. Donc c'est des mercenaires, donc ils seront traités dans les conditions, vous voyez, dans ces trucs-là, voilà. Donc, je ne peux pas aujourd'hui vous dire. Donc, nous avons les anti-Sassou et les pour-Sassou. Nous avons des résistants et nous avons d'un côté les résistants et de l'autre les collabos. Bon, nous avons aussi de l'autre côté les ennemis du Congo et les amis du Congo. Donc, il faut tous se tuer. Donc, je répète, les anti-Sassou et les pour-Sassou. Il y a des résistants et aussi les collabos. Il y a des patriotes et les ennemis du Congo. Il y a les dignes fils du Congo et les indignes fils du Congo. Il y a les bons et les mauvais. Donc vous devez faire chaque fois ces antagonistes. Donc ne parlez plus ça, unifiez ce combat. Donc la stratégie aujourd'hui que nous voulons voir, ce qui se passe aujourd'hui dans le pôle, qui s'étend sur la Bouenza, nous ne devons pas rester là-bas. Nous devons comprendre le processus et maintenant, avec tout ce qui est des armées congolaises, hein, forces armées congolaises qui ont été fabriquées pas par Sassou, ils ont été fabriqués depuis Youlou et ont été optimisés par Marine Ngouabi et tous les autres.
Mais Sassou n'a pas fabriqué d'armée au Congo. Il a déclassé cette armée. Il l'a transformée en femme, c'est-à-dire forces armées Boshi. Et il sera derrière dessous, depuis son haut commandement jusqu'en bas. Ça, il faut le faire. Donc nous avons d'un côté les forces armées congolaises qui sont en dormance parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc ils ont l'esprit militaire. Ils peuvent savoir là où se cassent les armes. Donc prendre les choses et se battre et libérer le pays. On n'attend pas. Vous savez que tout peut se passer à tout instant. Nous sommes aujourd'hui au 27 mai 2017, mais imaginez au 28 ou 29 ou 30 ou même le 5, avant la fête de l'année, nous allons déjà nous récupérer notre pays. Pourquoi attendre que celui-là nous place comme des boules dans un bowling? Il nous fait tomber un à un comme des quilles dans un bowling. Oui, ils sont des intellectuels, des cadres civils et militaires, ils sont opposants, voilà, tout le monde va tomber là. On va les laisser pour combien de temps encore? De quel pouvoir dispose-t-il, de pouvoir suprême? Il n'est pas Dieu. Pourquoi nous laissons libre cours à ce monsieur? Donc, évitons les amalgames et agitons nos neurones, suturons notre pensée, notre esprit de combat, et organisons ça et manageons cet état d'esprit pour libérer notre pays. Ne comptez pas sur l'étranger. Oui, bien sûr que quand nous allons libérer, ils viendront toujours, ces partenaires sont là. Ils vont tout changer de camp parce que les États défendent leurs intérêts. Bien sûr, il faut le comprendre ça. Ne cherchez pas des boucs émissaires et autres que la France fait ça. Mais les cadres, que ce soit les problèmes avec la France, seront réglés dans le cadre des partenariats entre deux pays indépendants, oui, peuple souverain qui se bat. Voilà. Donc nous aurons beaucoup de choses à traiter là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Et tout le monde le connaît. Bon, donc, nous devons nous battre d'abord pour libérer notre pays. Et mettez 1 million de personnes dans la rue à Brazzaville. Qu'est-ce que Sassou Nguesso peut faire? Aujourd'hui, on a tous les opposants du nord au sud, de l'est à l'ouest, comme on le dit. On ne veut plus parler de ça. On a des prisonniers politiques de tout le Congo, des Congolais. Tous les Congolais souffrent. De toutes les villes. On ne parle plus du nord-sud. On parle de tous les pays. Ils souffrent. Mais eux, ils sont entre eux. Ils sont en train de déclasser un pays. Il ne reste plus grand-chose. Le pétrole n'est plus cher, il n'est plus... Voilà, et le coût de baril a baissé. Et qu'est-ce qu'il y a? Il reste à vendre notre bois. Nous sommes l'Amazonie de l'Afrique, avec les 60% de forêts et des ressources, vraiment encore des minéraux qu'on n'a jamais encore découverts. Donc tout ça, ils veulent vendre ça, accaparer ça et donner ça à des gens. Parce que quelqu'un qui prend par exemple 25 hectares de la forêt du Congo, il est riche, non seulement avec les ressources de forêt, il y a l'eau, il y a les minéraux, et tout ça à lui. Attendez, pour que Sassou Nguesso puisse avoir un peu d'argent et acheter ses armes. Et pour nous mater encore, vous allez continuer ça en tant que militaire et autres. Non, à un moment donné, ça suffit. Donc mettons-nous ensemble pour mettre ce monsieur, déboulonner ces messieurs, on ne compte plus rien. Ne lancez plus des méthodes, des messages de menaces ou de autres. Non, ça ne sert à rien. Faites des surprises. Organisez-vous entre eux, on va tous dans les tours. Le jour où on décide, on y va au palais. S'il peut nous tirer, mais ce sera qui? Ce ne sera pas le peuple, c'est les femmes qui nous ont tirés, c'est-à-dire forces armées, Mboshi, plus leurs mercenaires. Ça sera fiché comme ça. Donc l'armée congolaise ne doit pas tirer sur son peuple. D'où l'enjeu de vous désoldariser complètement si vous représentez les FAC, les forces armées congolaises internelles. Oui, donc vous devez être du côté-là et renseigner le Congo. Donnez toutes les informations. Les voitures, les actes de sabotage, tout ce qui se passe, donnez les informations au peuple pour que le pays soit ingouvernable. En ce moment, il faut qu'il soit ingouvernable. Tous les gens qui ont investi leur argent sur ce pays-là, ils se sont dit, non, ce n'est plus rentable. Et après, quand nous allons récupérer le pays, d'abord mettre les référendums pour récupérer notre patrimoine naturel, parce que le Congo, les biens Congo, les forêts, tout ça, sont notre patrimoine. Il y a beaucoup de choses. On va faire même un référendum immédiat pour récupérer ça, nationaliser d'abord ça. Parce qu'ils ont été vendus à la découpe ou dans les conditions qui étaient illégales et illégitimes, parce que le dictateur Sassou Nguesso n'a jamais reçu mandat. Donc nous, demain, après avoir nationalisé ça, on dit, bon, écoutez, qui a signé ça? C'était Akka. Voilà. Ah, c'est un gars de Sassou Nguesso. Allez demander à ses enfants, petits-enfants, autres, et pour gérer ça, vous-même. Donc, on va faire des genres de jurisprudence parce que Sassou Nguesso a transformé des dettes privées en dettes publiques.
il a transformé ses contrats privés en contrats publics. On ne veut plus de ça. C'est du jamais vu. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris. Donc, battez-vous pour votre pays et je suis sûr et certain que la victoire sera totale et nous devons récupérer notre pays et continuer à avancer, avancer, avancer. Parce que nous sommes le peuple, nous sommes dignes et nous sommes les meilleurs parce que nous sommes du bon côté. Rejoignez la résistance. Ne restez pas du mauvais côté parce que au moment de la libération, vous pouvez vous retrouver du mauvais côté et à ce moment-là, vous pourrez être vous-même souillé et éternellement. Donc, la faute, c'est ces commerçants qui sont venus vendre notre pays. Nous devons récupérer notre pays contre ces commerçants-là qui sont venus vendre notre pays, qui veulent vendre notre pays. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Voilà, donc, je te dis simplement, et je vous dis simplement que nous devons récupérer notre pays une fois pour toutes. On ne veut plus que ce pays-là soit aux mains de ces mauvais. Il doit revenir aux mains des dignes fils du Congo. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. On vit qu'une seule fois, chérie. 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 On vit qu'une